Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de bris. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de bris. Disons majesté, majesté. Oh, disons majesté, majesté. Oh, disons majesté, majesté. Oh oui, majesté. Oh, majesté. Ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Mais pour toi, perle de Seigneur, ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur, mais pour toi. Nous disons majesté. Majesté. Nous disons majesté. Majesté. Un seul est digne de louange et il règne dans nos vies. Majesté. Oh oui, majesté. Majesté. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Jésus, ta grâce, ta grâce, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Majesté, majesté. Aujourd'hui, parlant de bénédiction, le Seigneur a permis que notre sol d'Abidjan soit arrosé. Et ça, ce sont des bons signes, n'est-ce pas? Que le nom de Dieu soit béni. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous permet d'être là encore ce soir. Et ça, c'est une grâce. C'est lui qui nous donne le souffle de vie et c'est lui qui nous permet de vivre. Et ça, c'est lui qui
en est la source et nous bénissons son nom. Notre prière est que le Seigneur permette à ce que demain on se retrouve encore. Alléluia. Eh bien, nous passons à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons poursuivre avec les bénédictions que le maître de l'œuvre, le Père des chrétiens, a prévu pour ses serviteurs et pour ses servantes que nous sommes. Dieu a des bénédictions et nous l'avons déjà vu. Ceux qui sont engagés dans son champ, ceux qui collaborent avec lui, ceux qui se soumettent à lui, ceux qui ont donné leur vie à lui, Dieu leur réserve de grandes bénédictions. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce soir et les jours à venir, nous allons certainement nous attarder sur ces bénédictions. Il faut que nous sachions qu'est-ce que la bénédiction du Seigneur. Nous ne pouvons pas connaître les bénédictions, toutes les bénédictions que le Seigneur nous réserve, mais nous devons savoir que Dieu n'oublie pas ses enfants. Et quand quelqu'un n'oublie pas le bien faire, alors c'est qu'il lui réserve quelque chose qui est bien. Voilà pourquoi, une fois de plus, nous allons prier avant de voir le sujet que nous allons aborder ce soir. Notre Dieu Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Tu es notre bon Père qui nous réunit à tout moment pour nous prodiguer de sages conseils. Nous apportons des conseils que personne au monde ne peut nous apporter. Tes conseils sont des conseils vitaux. Ce sont des conseils qui conduisent dans la vie et la vie en abondance. Nous te bénissons. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous. C'est avec joie que nous voulons recevoir ta parole. Mais souvent, l'ennemi sème des choses pour nous empêcher de comprendre, de percevoir ta parole. Voilà pourquoi nous prenons autorité sur tout ce qui peut être obstacle à la bonne réception de ta parole. Que tout cela soit neutralisé et que nous puissions ensemble comprendre bien ta parole par l'action du Saint-Esprit afin de mettre en pratique cette parole qui donne la vie. Sois-en remercié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la bénédiction encore ce soir. Mais le thème que nous allons aborder, ce sont les principes divins qui régissent cette bénédiction que peut-être nous avons déjà ou que nous aurons. Voilà, il y a des principes. Dieu bénit ses serviteurs. Et il a toutes les bénédictions pour ses serviteurs. Je peux être source de bénédiction pour soit mes enfants, soit mes voisins, mes semblables. Mais il faut que je m'attende à Dieu en tant qu'être humain. Si je dois donner de l'argent, aider quelqu'un financièrement, il faut que je compte sur Dieu. Si Dieu ne me donne pas, je ne peux pas aider ou bien bénir quelqu'un. Mais quand il s'agit de la bénédiction de Dieu, il a tous les moyens, il a toutes les bénédictions, il n'a plus besoin, comme nous les hommes, à demander à quelqu'un d'autre de nous aider pour que nous puissions aider.
Quand le chrétien comprend ça, alors sa vie est pleine de victoires. Parce que devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle circonstance, il sait que son Dieu pourvoira à tous ses besoins. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Ils ne connaissent pas leur Père, ils ne connaissent pas leur Dieu, ils ne connaissent pas leur Maître, Jésus, qu'ils servent. À lui appartiennent toutes les bénédictions matérielles, sociales, spirituelles, tout ce qui est bénédiction, il en est la source. Ton Dieu possède tout. Il a tout. Il peut tout. Donc, c'est lui qui a des bénédictions pour nous qui sommes ses enfants. Proverbe chapitre 10, verset 22, est la base de notre étude de ce soir. Le texte de base. Proverbe 10, 22. Je veux que quelqu'un lise pour nous. Voilà le verset 22. Merci beaucoup. Proverbe le chapitre 10 et le verset 22. Il est dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je reprends. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Parlons de bénédiction. Ce verset nous ouvre la porte pour nous dire que Dieu a des bénédictions, mais qu'il peut y avoir d'autres bénédictions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Est-ce que vous savez ça? Ne cherchez pas bénédiction ailleurs. Ne vous confiez pas à d'autres bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Parce que ce qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de Dieu, quand Dieu bénit, cette bénédiction n'est suivie d'aucun regret, ni chagrin, ni malédiction. Quand Dieu bénit, il a béni. On ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, bénédiction que tu m'as donnée, béni. C'est déjà béni. Quand ça vient de Dieu, ne craignez même pas. Rien ne pourrait toucher à cette bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Celui qui est devant vous est un témoignage vivant. À l'âge de 12 ans, j'étais avec mon père, travaillant au champ, faisant tout, aidant. Mais un soir, un matin où il est parti au marché et moi je suis resté à la maison, alors il y a une tourterelle qui a fait son nid sur le toit du grenier de mon père. À l'époque, on avait des lance-pierres, on chassait des oiseaux, etc. Donc, chaque jour, moi, je regarde. Mais un jour, j'ai vu qu'il y a un petit qui est sorti sur le nid et qui est rentré, qui apprenait à voler. Donc, quand j'ai vu ça, je voulais prendre les petits enfants, les petits oiseaux. Que faire? C'est le toit d'un grenier.
Ce n'est pas le toit d'une maison pour dire qu'on a mis beaucoup de bois solide, tu peux monter et descendre, il n'y a pas de problème. Là, si tu tentes de monter, ça va rentrer parce que c'est le séco seulement qui est là. Il n'y a pas de bois. Mais moi, j'ai tenté de monter. Et c'est tombé dedans avec moi dans le grenier. Un enfant. Pour faire ce toit, il faut au moins 4-5 personnes pour travailler et puis soulever ensemble pour déposer sur le grenier. Moi, j'ai gâté la chose. Que faire pour arranger? Je ne peux pas appeler le village. Donc, le père va venir, il va trouver le dégât. Il est arrivé le soir, vers les 18h. Et quand il est rentré, il a déposé son vélo, il a enlevé les bagages. Il a appelé ma mère. Il a 2 femmes. Mais c'est ma mère qui est la première. Bon, Awa, qui a gâté le toit du grenier? En ce moment, connaissant la dureté de mon père, j'allais à l'école coranique. Depuis ma naissance, donc j'allais à l'école jusqu'à 12 ans. Je partais chaque soir, on allait au centre du village, chez notre maître coranique, chaque soir, tous les soirs. Donc j'avais pris ma couverture de nuit là, j'ai emballé, il n'y avait pas de sachet à l'époque, et puis j'ai déposé au séco là, il y a un trou où les moutons ont crié. Puisque entre les cas, c'est une concession, donc il y a une seule porte. Comme c'est des pailles qu'on a entourées, les moutons avaient créé un trou. Donc j'ai déposé ça là-bas. Parce que je sais que le père va me frapper. Et s'il me frappe, pour m'échapper, c'est là-bas seulement me débrouiller. En tout cas, il a pris. Quand ma mère a dit, mais c'est qui si ce n'est pas Karim? Il a soulevé la hache qui était à côté de lui en même temps. Avant de lancer, moi j'étais déjà sorti avec ma couverture. Depuis ce jour, dans les années 1968-67, je ne suis plus parti là-bas comme ça pour vivre. Je suis allé vivre à 45 km chez mes parents maternels. Donc, c'est la maman de ma mère qui m'a élevé. Et c'est là-bas même, j'ai eu l'occasion de ne plus aller à l'école coranique. Et on m'a mis à l'école. Bon, donc j'ai essayé d'apprendre à l'école, par la grâce de Dieu, à écrire. Mais je n'ai même pas terminé, puisque le père n'est pas d'accord. Donc, ça crée des problèmes. Si aujourd'hui je parle le français, c'est à Koumassi, ici, je faisais que des cours du soir pour essayer de faire. Et puis bon, après, je suis allé pour les études en anglais, en Angleterre, à Londres et aux États-Unis. Donc, ça veut dire que au moment où j'ai sorti de la maison, c'était l'hivernage. Donc, j'étais dans le champ de maïs qui avait poussé. Et mon père a commencé à lancer toutes les malédictions. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, si tu vas en ville, voiture va t'écraser là-bas. Si tu traverses la brousse, les lions vont te manger, dévorer. Tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais... Toutes les malédictions. J'étais dans le champ là, et puis j'écoutais. Toutes ces malédictions, mon père a prononcé. Je n'étais pas chrétien. Je pleurais seulement, je pleurais. Mais après, j'ai pris ma couverture, je suis allé à l'école coranique. Là, j'ai caché la couverture quelque part. Comme nos ardoises en bois sont là-bas, tout le matériel est là-bas, on a fait. Et j'ai dormi avec le fils de notre maître. Et le lendemain matin, très tôt, j'ai pris la route pour Ziniaré. Et arrivé là-bas, mon oncle maternel était sous-préfet. Je n'ai jamais été aussi dans la ville, c'est la première fois. Et puis, c'est lui qui m'a envoyé au village. Et puis, après, il m'a mis à l'école dont je vous ai parlé. Et c'est là-bas que je vais me convertir. Pour la première fois, je vais rencontrer les chrétiens. Dans notre village, il n'y a pas d'école de blanc. Jusqu'à 6 ans passés,
alors que nous sommes à 25 km de Ouagadougou, mais à cause de l'islam, alors il n'y a pas l'école de blanc là-bas. C'est maintenant, l'école est en train d'arriver. À 12 ans, je n'avais jamais vu le porc, le cochon. C'est quand je suis allé dans mon village maternel, j'ai vu le cochon. Puisque chez nous, qui va envoyer porc là-bas? Si un porc s'attardait à venir vers là-bas, ceux qui sont les premiers à les voir, c'est de les tuer. Parce que ça va venir souiller le village. Donc, je rencontre les chrétiens, les enfants du pasteur qui partaient à l'école avec moi, et je les frappais. Jérémie et puis son frère Hati. Je les frappais tous les jours parce que moi j'étais plus âgé qu'eux à cause de leur Jésus là. Et quand alors ils ont une cloche qu'ils ont attachée à un carité, un arbre, et c'est avec cette cloche la jante qu'ils tapent pour que les gens viennent pour la prière. Dimanche, toutes les heures, c'est ça. Mais une nuit, l'enfant du chef du village et moi, nous sommes allés détacher vers minuit ou même 2 heures du matin, détacher la pour aller jeter dans le fleuve qui est derrière là-bas, parce qu'on ne les aime pas. Et plus tard, le pasteur a su, Esaïe, il a su que c'est moi qui ai enlevé la cloche pour aller jeter. Il m'a appelé. Je ne voulais pas partir, mais je suis parti. Et il m'a donné pantalon, jean, des chaussures. Les Américains ont envoyé pour partager aux chrétiens. Il m'a dit, alors toi tu choisis ce que tu veux. Moi je n'avais pas, ma culotte était déchirée, les parents n'ont pas... Voilà. Donc il me donne jean, il me donne chaussures. Pour la première fois je veux porter chaussures. C'est tapette, mais là aussi, quand on t'achète tapette là, ça c'est pour les fêtes. Dans l'année, s'il y a 2 fêtes, c'est 2 fois tu vas porter. Donc, sinon, on marche pieds nus. Et le pasteur, ce jour-là, de surcroît, me sert du café. Pour la première fois, je vais boire café dans ma vie. Café. Je dis café. Il y a sucre dedans, il y a lait dedans. Je n'ai jamais entendu parler, ni vu même. Je dis, mais ceux-là même, c'est quel peuple? Ils ne savent pas que je frappe ces enfants, ou bien les enfants ne disent pas à leurs parents que je les frappe. Et puis il a dit, bon, voilà, il faut partir. Et il dit aux chrétiens, il ne faut pas parler de Jésus, évangéliser, parler de Jésus à Karim. Faut pas, il a annoncé au culte. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai pris goût. Je m'en vais jouer ballon avec ses enfants. C'est chez lui. Et on joue ballon, on fait tout. C'est petit à petit. Et je me rappelle qu'un jour, il m'a donné le Nouveau Testament, Gédéon là. Il m'a donné ça et il dit, tu seras pasteur. Tu seras pasteur. Et je n'étais pas converti. Hein. C'est plus tard, quand j'ai été persécuté, puis mes parents m'ont envoyé, mon oncle maternel m'a envoyé à Koumassi ici. Je suis arrivé, il y a un baoulé qui évangélisait, il se nomme Lambert de Koumassi. Il évangélisait partout, il se promenait. Alors, après, c'est Ami Salé qui passait. Alors, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé où est l'église. Et puis, il m'a montré l'église de Koumassi. Ça, c'est dans les années 73. Et puis, je suis parti. C'est fini. C'est à Koumassi si j'ai été baptisé. C'est à Koumassi si je me suis marié. Alors, le Seigneur, depuis qu'on nous a baptisés au banco et que je suis revenu, le Seigneur m'a béni. Et mon père a appris que je suis fiancé. Je suis allé lui dire d'aller faire la dot. Il a accepté d'aller faire la dot. Et plus tard, il a appris que j'ai eu une voiture. Moi, Rasmané, mon enfant, un enfant de cette famille a eu voiture. Et je suis le premier de mon village à avoir voiture. Là, j'étais pasteur à Korogo. Alléluia. C'est ainsi que mon père est tombé malade. On m'a appelé, je suis arrivé au village. Je l'ai trouvé, il était mourant au village dans sa chambre.
Entre-temps, mon petit frère Oumarou s'est converti. Lui, il est venu même rester avec moi à Mankono et il s'est donné au Seigneur. Donc, nous sommes deux maintenant. Et lui, il était là. J'ai prié pour le vieux. Quand j'ai fini de prier pour le vieux, je l'ai pris pour aller à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Mon père m'a dit, il faut appeler un vieux pasteur. Je veux un vieux papa, pas un jeune pasteur, un vieux pasteur. Donc j'ai appelé le pasteur de cette sous-préfecture, cette ville, Zignaré, le pasteur Maurice, il est venu. Et mon père a dit de chasser les enfants, nous tous, on est sortis. Et c'est là que mon père va donner sa vie à Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, à l'hôpital. Et après, il m'a demandé avec mon petit frère d'aller à la maison. Il nous a montré où se trouvent les fétiches. C'est un grand marabout. Où se trouvent les fétiches, les médicaments, les tantes. Donc on est parti. Où il nous a montré que nous avons pu creuser ou bien déterrer. On a rempli 2 sacs de 50 kilos. Et nous sommes venus. Et c'est pasteur Maurice qui a brûlé ça à l'hôpital. Quand ça a été brûlé, les villages, plus de 13 villages ont appris que papa Rasmane, qui était l'imam du village, s'est converti. Donc, il ne faut pas voir l'hôpital ce soir, dimanche soir. C'est rempli. Tout le monde est venu, parce que mon vieux était très connu au Burkina. Donc, ça fait qu'ils sont venus et ils ont demandé à Rasmane, à mon père, dis-nous, on a appris quelque chose. Es-tu pour Anabi Mohamed Sallallahu, c'est-à-dire Mohamed, ou bien tu es pour Anabi Issa, Jésus? Dis-nous. Le vieux était couché sur son dos et après quelques minutes, c'est un des musulmans qui m'a dit, il a dit, je suis fatigué avec Mohamed. Je suis avec Jésus. Et après cela, le dimanche qui a suivi, j'ai prêché dans l'église d'un membre du bureau national à Ouaga. Et avant la prédication, mon petit frère m'appelle pour dire que le vieux, ça ne va pas. Une semaine après sa conversion. Dimanche à dimanche. Et j'ai dit non, je vais finir de prêcher avant de venir. Donc quand j'ai fini de prêcher, j'ai pris la voiture, je me suis rendu 35 km, je suis allé le trouver comme ça. Je me suis mis à genoux. Et le docteur, le médecin était arrêté. Il a assisté, j'ai fini de prier. Je me suis mis à genoux, j'ai prié avec mon petit frère. Quand j'ai fini de prier, mon père a dit Amen. Et en même temps, il a rendu l'âme. La mort de mon père, je n'ai pas pleuré. Même pas une goutte d'arme. Pourquoi? Mais l'arme ne pouvait pas couler. Parce que papa est entré dans le ciel comme le brigand. Et nous étions contents. Mon petit frère Samuel et moi, avec les autres. Alors, et le même soir, comme nous ne gardons pas les corps, le président de l'Assemblée de Dieu a été saisi du Burkina et il a appelé tout le bureau national, les chrétiens. Ça a été annoncé, sa conversion à la radio. Donc tout le monde a appris. Donc les chrétiens sont venus nombreux pour assister à l'enterrement. C'est arrivé à l'enterrement que tous les musulmans qui étaient fâchés là sont revenus pour dire non, nous on va prendre le corps. Parce que quelqu'un qui a été plus de 70 ans musulman et puis une semaine seulement de choses. Nous, on ne peut pas laisser ce corps-là. C'est là que je vais commencer à pleurer. Et les pasteurs ont dit non, retire-toi, il ne faut pas pleurer. L'essentiel a été fait. Bien-aimé, je raconte cette histoire-là pour vous dire quoi? Mon père m'avait maudit. J'ai rencontré Jésus. Je ne l'ai pas rencontré 2 fois. Une seule fois. Le jour où je suis allé au village chez le pasteur Esaïe avant mon voyage ici, alors pour confesser et puis il a prié pour moi, il a arraché les ceintures que mon père m'avait données, les bagues, tout ça, il a jeté. C'est fini. Malédiction dont il est question là, c'est fini. Aujourd'hui, on parle de malédiction
quoi, des parents, des malédictions, quoi, il faut faire rencontrer un groupe de délivrants. Moi, je n'ai pas connu ça. Parce que le salut que Jésus sauve là, il ne sauve jamais à moitié. Quand Jésus a donné salut, il dit il t'a pardonné, il t'a sauvé là. Est-ce qu'il y a encore, on a besoin d'un pasteur, d'un responsable de groupe de délivrants, les arrières, les péchés des arrières, grands-parents de ceci, faire des séances de ceci. C'est faux. La personne n'est pas encore convertie. Si tu es converti là, malédiction depuis Adam et Ève là, le sang de Jésus lave ça. Le sang de Jésus a lavé ça. Malédiction de mon père ne me suit plus. Je n'ai pas besoin de prière, de jeûne de 40 jours, de 50 jours pour être délivré. Le sang de Jésus coulé à la croix, suffisant. Suffisant pour dire à Dieu, il est pardonné. Il y a pouvoir dans le sang de l'agneau pour nous délivrer de tous les liens. Et alors, il ouvre maintenant les portes des écluses des cieux pour faire pleuvoir, après le pardon, sa bénédiction. Et cette bénédiction qu'il donne là, la Bible dit, n'est suivie d'aucun chagrin. Va offrir un poulet, va offrir un cheval, chameau, je ne sais quoi, éléphant, pour avoir bénédiction. Ce que tu vas faire après, ce que tu vas voir après, chagrin qui va te suivre, c'est ton enfant qui meurt, c'est femme qui meurt, c'est ceci qui fait. On a vu à Daloa ici, un qui était mon ami, et qui avait en tout cas tous les moyens, les cars à l'époque de ce dernier, à Daloa, qui venait ici, je ne vous dirai pas le nom, mais vous allez comprendre. Moi, je partais causer avec lui, sa maison était derrière la mosquée, grande mosquée de Daloa. Tous les immeubles que vous voyez à la rue du commerce là, à gauche et à droite, c'est pour lui. Mais il avait, le coup là, il y avait Guatre, un homme. Il avait vendu son cou pour avoir l'argent, la bénédiction. Je me rappelle une année, il a acheté beaucoup de cars. Et puis la société Mercedes, puisque c'est des Mercedes, lui a donné, alors, cadeau, 35 Mercedes, cadeau, voiture, parce qu'il l'achète beaucoup. Mais à la maison où il dort, quand vous arrivez dans la cour commune là-bas, où il dort là, lui qui a les immeubles, des grandes villas à Daloa et tout, il dort avec les moutons dans la cour, les poulets, parce que c'est ce qu'on lui a dit. Et quand lui, il marche, c'est deux compagnons, les bourreaux qui le suivent là. Il n'a pas le droit d'enlever lui-même son argent pour acheter à manger. Il faut qu'ils échangent l'argent et prendre l'argent quelque part de quelqu'un d'autre pour lui donner. Sinon, s'il fait, il va mourir. Il mange son propre argent, il va mourir. Bien-aimé, voici les bénédictions. Il y a des bénédictions et il y a des bénédictions. Mais ce que le chrétien reçoit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand il t'a béni, tu es béni. Et qui a écrit ce verset? C'est quelqu'un qui a reçu la bénédiction de Dieu. Il s'agit de Salomon qui parle dans ce texte que nous avons cité. C'était un homme qui était très riche, intelligent, sage, et sa richesse, son intelligence, sa sagesse ne venait pas du diable, ne venait pas du monde, mais venait de Dieu. C'est un tel homme qui est capable, qui a fait des expériences dans la bénédiction, qui a fait des expériences personnelles avec son Créateur, qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'est suivi d'aucun chagrin. Le roi Salomon. Selon ces conseils qu'il donne ici, selon lui, le juste ne meurt pas de faim. Salomon l'a dit. Et quand il dit dans Proverbe que
le juste ne peut pas mourir de faim, Dieu ne peut pas l'abandonner, il ne manquera pas son pain. Ça veut dire qu'il compte sur la fidélité de ses bénédictions, la fidélité de Dieu. Il fait par ailleurs la distinction entre bénédiction charnelle et bénédiction éternelle. Parce que même si Dieu nous donne des bénédictions matérielles, ces bénédictions matérielles sont tellement bénies que ça nous conduit même jusqu'à la fin de notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque cette bénédiction de Dieu a été utile pour notre corps, et ce corps dont l'âme a habité a pu être conservé par rapport à tout ce qui peut émaner de Satan. Et c'est cette bénédiction qui a aidé aussi à aller au ciel. Est-ce que vous arrivez à me saisir un peu? Hein? Quand Dieu te donne sa bénédiction matérielle, puisque cela ne va pas te conduire dans le regret, tu jouis de cette bénédiction dans la paix et en communion avec ton Dieu. Si tu donnes des millions, tu vas prendre pour enlever et servir Dieu et aider les autres et puis t'occuper de ta famille. Alors que quand la bénédiction ne vient pas de Dieu, que c'est du diable ou bien des autres, on prend pour vendre son âme à Satan. Et cette bénédiction te conduit où? En enfer. Donc la bénédiction de Dieu est autre que les bénédictions charnelles. De sorte qu'on peut avoir des richesses, mais si elles n'ont pas pour source Dieu, elles ne servent dans un certain sens à rien. Voilà pourquoi le chrétien ne doit jamais convoiter ceux qui ne sont pas en crise, qui sont à l'aise, qui ont les moyens, qui possèdent tout, et qui construisent tout, qui achètent tout ce qu'ils veulent. Ne les envie pas. Tu ne vois pas ce que tu as. Ça dépasse ce qu'ils ont. Pour toi, est éternel. Pour eux, c'est sur la terre ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, on entend parler de bénédiction un peu partout. Les gens parlent de bénédiction. Et tout le monde veut être béni. Oui, ça c'est normal. Il faut chercher la bénédiction. Mais il faut connaître quelle bénédiction tu dois chercher. Toutefois, nombreux sont les chrétiens mal affermis qui se trompent et perdent de vue ce qui est essentiel, primordial, et courent malheureusement après les nombreuses doctrines qui pullulent un peu partout dans notre monde pour chercher bénédiction. Et ces prophètes, ces faux pasteurs, ces faux docteurs prêchent la bénédiction. Mais quelle bénédiction s'agit-il? Est-ce que c'est la bénédiction de Dieu? Est-ce que c'est de la bénédiction de Dieu qu'il parle? Le plus souvent, ce n'est pas ça. Certaines d'entre elles les poussent même à courir après l'argent au détriment de l'essentiel, c'est-à-dire le salut. Nos yeux voient beaucoup de choses autour de nous. Beaucoup de choses. Nous voulons posséder tout ce que nous voyons. Nous voulons avoir tout ce que nous voyons. Et l'homme est insatiable par rapport aux bénédictions matérielles. Parce que quand tu as eu les moyens pour acheter un terrain, tu l'achètes. Tu n'as pas encore construit un. Demain, quelqu'un dit, il y a un terrain qu'on va ici. Je vais acheter le terrain ici encore. Il va acheter. Ou bien il va construire. On ne peut jamais être satisfait. Mais quand le chrétien, il a eu un seul terrain, parce que l'argent qui a acheté ce terrain-là,
ça a été donné par Dieu. Et la dîme est sortie dedans pour servir Dieu. Des offrandes sont sorties là avant qu'il n'achète le terrain. Brique par brique, son argent sanctifié va construire la maison. La seule maison, tu vas habiter, il y a la bénédiction. Le pain ne manque pas dans cette maison. La santé ne manque pas dans cette maison. La joie ne manque pas dans cette maison. Il n'y a pas de divorce dans cette maison parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors que les autres ont acheté, construit beaucoup, mais ont eu plusieurs maris, d'autres plusieurs femmes. Les enfants sont divisés. Il y a eu des catastrophes dans leur famille, dans la maison, parce que c'est la bénédiction satanique. Il n'y a que regret. Et quand vous regardez, même vous n'avez jamais vu que je ne veux pas être riche comme celui-là. Si c'est son argent, je ne veux pas ce genre d'argent. Parce qu'il y a un regret là-bas. Soit petit frère est devenu fou, qui se promène devant lui-même, qui est grand frère là. C'est petit frère là qui est devant la porte, nu, qui bave, salive par là. C'est lui qu'on a sacrifié pour devenir ce qu'on est là. Mais toi qui es devenu riche de cette manière, tu ne peux pas voir ton petit frère ou ton oncle ou bien ton parent alors qui est là, souffrant, et puis tu es à l'aise. Ta conscience ne peut pas rester tranquille. N'est-ce pas? On en a vu. En 1990, il y a eu quelqu'un qui a fait tuer son cousin, son neveu plutôt, alors pour recueillir le sang à San Pedro, pour aller en Guinée, pour aller faire médicaments chez un marabout, pour devenir riche. Bien aimé. Le journal détective à l'époque, c'est sorti dedans. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il est aussi vrai que Dieu bénit souvent tout le monde, au même titre que les chrétiens et les païens. Puisque la Bible déclare que le bon et le méchant bénéficient des pluies qu'il nous donne. Ça, c'est une autre bénédiction qui émane des largesses de Dieu, la bonté de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, la pluie, ce n'est pas seulement pour les païens, mais même pour la nature que Dieu a créée, les arbres, la végétation, la terre, a besoin de pluie. L'air, le souffle de vie que nous reste, l'oxygène, ce n'est pas donné seulement aux hommes et aux chrétiens et aux païens. C'est donné aussi aux reptiles, aux insectes, c'est donné à tout le monde. Les animaux et les arbres, la végétation doivent respirer. Ça, c'est une autre bénédiction. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Et demain, si Dieu permet, nous allons prendre un exemple de quelqu'un. Il s'agit de Joseph et de sa famille qui ont été bénis. Joseph a été béni par Dieu. Mais nous allons voir comment devons-nous nous comporter pour rechercher la bénédiction de Dieu. Parce que avant que la bénédiction n'atterrisse dans notre maison ou dans notre vie, alors il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la préparation pour recevoir la bénédiction. Ça, c'est demain, nous allons voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu Père, reçois la gloire. Merci pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour le salut en Jésus-Christ. Ce salut que tu nous as donné, c'est la source de toutes les autres bénédictions qui s'en suivent. Éternel, sois béni. En toi, nous sommes bénis de la vraie bénédiction, de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et ce soir, nous proclamons que tu es notre Père. Nous proclamons que tu es notre Sauveur. Nous proclamons que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, sois le maître et le souverain maître de nos vies, de nos familles, de notre âme.
Permets que nous puissions rester attachés à toi et bénis cette assemblée. Bénis les frères, bénis les sœurs de la bénédiction qui vient de toi. Merci de le faire. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ah, il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est avec nous. Il est avec nous. À jamais. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Tu es dans ma vie, tout est géré. Quand tu te lèves dans ma vie, hey, hey. Seigneur éternel, je ne crains rien. Voilà pourquoi nous allons dire maintenant. Hey, hey, il est puissant notre Dieu. Oh Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons à notre Dieu. Chantons. Chantons. Tu m'es puissante, il est pas ton Dieu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Et chantons. Chantons à notre Dieu, chantons. Chantons à notre Dieu. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. à jamais, Dieu est avec nous. à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est Fidèle. à jamais, Dieu est grand. il est grand. Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Nous allons dire son amour dure à jamais. 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 Son amour Durera jamais. son amour, Durera jamais. son amour, Durera jamais. et son amour, Durera son amour, son amour, Durera et son amour. Durera jamais. Chantons, 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 hey, chantons, 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 chantons. Tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tout est géré. Fidèle. Hey, tu es fidèle, tu n'as pas changé, tu es fidèle. Celui que j'adore est fidèle, il s'appelle Jésus. Ah, je ne crains rien, je ne crains rien, tout est géré, je ne crains rien, je ne crains rien, tout est géré, tout est géré. À serrer, tout est géré. À nous allons danser à la croix de Dieu. Voilà. Tout le monde. Ah. Ouais. Hey. Ouais.
nous adorons un puissant. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ton problème, sache que tout est géré. Voilà pourquoi nous le chantons et nous le disons. Nous le dirons tous les jours. Hey! À gérer, 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 gérer. Tout est géré. Gérer, gérer, gérer. Gérer, gérer. Ah. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. On va le dire. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Nous allons le dire encore, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, tout est géré.